Et avec nous en ligne ce samedi matin, Jérôme Bertin, directeur général de la Fondation France Victimes. À ce jour, 133 femmes ont été tuées en France par leur conjoint ou leur ex-conjoint depuis le 1er janvier. C'est un chiffre insupportable, d'autant qu'il est plus élevé déjà que pour toute l'année dernière. Il y avait eu 121 victimes en 2018. Monsieur Bertin, bonjour. Oui, bonjour. Monsieur Bertin, dans une dizaine de jours, le 25 novembre exactement, le gouvernement va faire des propositions pour lutter contre cet épouvantable fléau de ce qu'on appelle les violences conjugales. C'est un terrible euphémisme. Vous-même, au nom de la Fédération France Victimes, vous avez fait des recommandations. Que faut-il faire tout de suite, très vite, pour sauver des vies? Je crois qu'il faut surtout prendre conscience que aujourd'hui, la révélation devient une mise en danger de la personne. Donc c'est vrai qu'on incite beaucoup, et c'est normal, les victimes de violences à dénoncer et à signaler, à porter plainte. Oui. Et vous voyez qu'il y a une progression possible, puisque seulement 10% des femmes portent plainte aujourd'hui. Donc il faut progresser, il faut libérer la parole, il faut permettre de la révélation. Sauf que la révélation, dans certains cas, elle met en danger la personne. Donc il faut qu'en effet, on ait les moyens aujourd'hui, dès la première révélation, d'accueillir ce danger, de constater qu'il y a une mise en sécurité qui est nécessaire et du coup de démultiplier les moyens. Ça peut être des mises en sécurité par un déplacement, ça peut être des mises en sécurité par une intervention immédiate auprès de l'auteur. Je pense qu'en effet, si on part du principe qu'il n'y a pas d'acte sans réponse et que dès le premier acte, dès la première gifle, dès le premier signalement, on réagit, on convoque, on interpelle, je pense qu'on pourra réduire en partie les faits les plus graves. Mais à côté de ça, il faut accompagner les victimes. Vous aurez beau révéler, vous aurez beau donner des téléphones ou des bracelets, si à côté il n'y a pas un accompagnement global de la victime pour lui permettre de prendre des décisions, de se mettre en sécurité, de se séparer et de s'organiser pour sortir du cycle de la violence, eh bien nous n'aurons résolu qu'une partie du problème. Et tout cela passe par des moyens financiers, bien évidemment des moyens financiers d'argent public. Jérôme Bertin, vous espérez bien sûr que le 25 novembre, il y ait de l'argent à la clé aussi pour pouvoir faire cet accompagnement. Il faut en tout cas les mesurer. Le secteur associatif est prêt à dire combien coûte un accompagnement plus conséquent. Notre propre réseau... Ça coûte combien par exemple, qu'on ait un ordre d'idée? C'est compliqué. Nous, l'ensemble de nos associations, nous, ont un budget global de 50 millions d'euros. Nous gérons... à l'instar de la Fédération Solidarité Femmes qui gère le 3919, nous gérons un autre numéro d'appel, le 107 006, ouvert 7 jours sur 7. Cette plateforme coûte aujourd'hui 600 000 euros et a vu son activité depuis le mois de septembre décupler, enfin en tout cas augmenter de 85%. Nous avons beaucoup plus d'appels concernant ces situations de violence conjugale. Et tant mieux, ça veut dire aujourd'hui que les victimes prennent conscience qu'elles ne sont pas seules, qu'elles peuvent réagir. Maintenant, aujourd'hui, la révélation, c'est une chose, mais j'insiste beaucoup là-dessus, l'accompagnement est nécessaire. Le dépôt de plainte ne résout pas tout. Et donc, il faut absolument, en effet, que l'ensemble des personnes, des tiers, des proches, prennent conscience que c'est un élément parmi d'autres, mais qu'il faut évidemment s'organiser pour éviter que la révélation devienne une mise en danger.